Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue sur cette vidéo. Alors, pour commencer, on va déjà vous parler du sujet. Le sujet... Alors, non, je ne sais pas comment le poser. On me dit, vous avez parfois des réflexions, mais qui ne sont pas forcément basées sur des réalités. Et on vous dit, le but ici, ça va être, parce qu'on a parlé de la nouvelle lune, des nouvelles réflexions de l'éveil, qui sont liées à l'éveil, donc des nouvelles réflexions dans l'éveil. Et là, on vous dit, ne réfléchissez pas s'il n'y a pas de fondement ou de positionnement clair sur une direction. On me dit, les réflexions dans ces cas-là ne servent à rien, à part à vous perdre, à vous disperser. Ouais. Et donc, on va tirer 2-3 cartes quand même pour nous aider sur la lecture. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est en fait, c'est très représentatif parce que là, on a la guérison sur le pouvoir. Ça veut dire que vous réappropriez votre pouvoir à partir du moment où vous posez une réflexion sur une piste concrète. Là, vous avez un véritable pouvoir. Par contre, si vous portez à réflexion sur une piste aujourd'hui qui relève de l'imaginaire ou du rêve ou d'une envie, on vous dit ça ne vous apportera aucune reprise de pouvoir. Là, le but étant, c'est de poser des guérisons pour pouvoir comprendre et conscientiser quel pouvoir est le vôtre dans cette réalité, à cet instant. Oui. Et on vous dit, ces réflexions, elles doivent être posées pas que dans l'ouverture, mais parfois dans la fermeture. Ok, ben c'est bien, parce que la trêve, elle vient fermer aussi. Et pour certains, on vous dit, vous avez des réflexions à fermer. On me dit des réflexions qui sont ouvertes sur des sujets qui aujourd'hui ne vous portent pas dans la construction. C'est comme si vous deviez poser des fins, donc des fermetures, mais définitives, on vous dit, sur ces réflexions-là. Et on me dit, c'est ça la résolution ici, c'est comme ça que vous allez revenir dans votre pouvoir, et c'est comme ça que vous serez clair avec vous-même, c'est en posant ces fins. On me dit, il suffit simplement de réfléchir ici aux sujets qui aujourd'hui sont ouverts dans votre réflexion, dans votre espace mental, mais qui ne vous portent pas à construction sur le plan matériel. On me dit, il y a forcément des espaces, quelques espaces, on me dit, à fermer dans cette non-réflexion, dans cette non-d'aboutissement de la réflexion. Oui. Et parfois, moi, ce qu'on me montre ici, c'est que vous avez réfléchi à des thématiques et vous vous êtes mis en mouvement, mis en route pour réaliser quelque chose. Et en fait, quand vous arrivez au cœur de ce quelque chose, donc au cœur du projet, vous vous sentez complètement impuissant, complètement démuni et voire complètement perdu. Eh bien, on vous dit que c'est justement ce que je vous évoquais avant. On vous dit que oui, parce que vous avez vécu, vous avez donné vie à quelque chose dans la réflexion, mais pas dans l'ordre du possible, dans l'ordre de ce que vous souhaitiez qu'il soit. Ouais, imaginaire, idéal. Et c'est ça la réflexion de l'éveil aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à ce qui vous apporte aujourd'hui un pouvoir concret dans la transformation de votre existence. Vous voyez ? Ouais. Ouais, c'est marrant parce que quand on vous l'explique, je sens que ça a du mal à descendre. C'est comme si l'information, vous pouvez la comprendre, mais elle a du mal à être tout de suite intégrée au niveau corporel. Parce que on me dit, vous ne comprenez pas comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez fermer des réflexions qui pour vous sont actuelles. Je vais vous donner un exemple. Je vais me servir d'un exemple qu'on a eu en séance. Vous avez rencontré quelqu'un, géographiquement, vous êtes à distance avec ce quelqu'un, d'accord ? Pour pouvoir aller rejoindre ce quelqu'un, vous devez demander une mutation, d'accord ? Aujourd'hui, quelle va être votre piste de réflexion? Est-ce que ça va être celle de vous installer avec la personne que vous allez rencontrer? Ou est-ce que votre piste de réflexion aujourd'hui, c'est de porter le mouvement sur cette mutation? Là, vous avez un réel pouvoir.
Si vous portez un mouvement vers la mutation, vous avez un réel pouvoir. Par contre, le fait de vous retrouver parachuté, habité avec cette personne, vous n'en avez aucun aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça les pistes de réflexion de l'éveil. C'est le pouvoir dans l'instant. Ce qui vous octroie un réel pouvoir de transformation, de réalisation et de construction. Oui, ça veut dire qu'il faut s'axer sur les plans que vous maîtrisez et que vous pourrez maîtriser. C'est aussi ça, être bon dans la réflexion. C'est comme si vous deviez comprendre aujourd'hui que votre pouvoir, il doit s'exercer dans votre maîtrise. Si vous sortez du champ de l'exercice de votre pouvoir, c'est-à-dire si vous êtes sur des pistes de réflexion qui sont basées sur des paramètres que vous ne maîtrisez pas, qui appartiennent aux autres, eh bien on me dit, vous ne pouvez pas, vous, être puissant. Ou un autre espace-temps. Demain, c'est un autre espace-temps. Vous n'avez aucun pouvoir sur demain. Et on vous dit, ces choix et ces décisions doivent être posés dans le présent. Allez, la synthèse. Ouais, 2 fois. La force. Là, c'est la répétition du pouvoir. Ouais. C'est véritablement vous servir aujourd'hui des forces que sont les vôtres, mais dans l'enracinement du présent. C'est quelles sont vos forces à l'instant présent. C'est uniquement ça. Alors ça paraît idiot, bête, simple, tout ce que vous voulez, mais c'est juste ça. Et ce juste ça, on a tendance à l'oublier. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence. La force, vous ne la possédez que dans les actions que vous portez dans l'instant présent. Et la force, elle se cultive dans l'endurance. Plus on la cultive, plus on est endurant dans la force et dans les forces que l'on va décupler, déployer. Vous voyez? Vers les actions que l'on souhaite porter. Oui, ça veut dire qu'il faut vraiment être en paix avec son présent. Parce qu'on me dit, comme tout est dans le présent et que rien, vous ne vivez pas dans le présent vos projets futurs, il s'agit de bien discerner ce qui est possible dans le présent. Donc il faut être quand même conscient ici que vous avez des choses à faire dans le présent et que ce n'est pas parfois ce que vous avez envisagé pour demain. Je prends un exemple. Si vous avez envie que ça avance dans un domaine professionnel, mais que sur le moment, vous n'avez pas d'opportunité professionnelle, ce n'est pas le moment, vous êtes en vacances par exemple, et que vous n'avez pas de possibilité de travailler dessus. On vous dit peut-être que si vous êtes dans un espace de vacances avec votre famille, et bien dans ce cas-là, on me dit dans le présent, qu'est-ce qui est important? Ben, c'est ce relationnel familial. Et on vous dit, si vous n'êtes pas présent dans votre présent à la situation qui vous est proposée, et bien demain, vous ne serez pas aligné avec le pro, puisqu'on me dit, vous serez sur la famille, ça ne s'est pas bien passé, j'ai pas profité de mes proches, il y a eu ça, j'ai pas réglé ça. Et on vous dit, c'est comme si tout était toujours décalé dans le temps. Donc il est important de composer avec votre présent pour pouvoir aujourd'hui tirer parti de ce que vous vivez, mais dans la force, et non plus dans le fait de subir, de courir après les événements, parce que là, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient important, essentiel, de pouvoir fonctionner dans cet instant présent. Oui, et pour pouvoir fonctionner dans cet instant présent, il est bien évident que vous allez devoir composer avec cette écoute de vous-même. Parce que tout ce que vous allez porter à pouvoir dans cet instant présent, il doit venir de vous. Il doit venir de vos propres forces et non pas des forces du voisin. Donc le voisin n'est pas un pilier, vous voyez? Le voisin n'est pas là pour vous abriter. Il n'est pas là pour vous sécuriser. Donc ce sont vos propres pierres que vous devez poser au sol pour pouvoir marcher dessus. Je prends l'exemple... on me dit si vous avez des projets que vous devez ancrer, c'est un exemple de ce matin, on me dit il est important d'avoir vos propres racines. N'essayez plus de vous ancrer par rapport aux racines des autres, surtout si elles sont projectionnelles, pas certaines, on me dit. Surtout, moi, on me dit si ce sont des racines tentaculaires. Ce que j'appelle les racines tentaculaires, c'est que ça part dans tous les sens, mais ça n'aboutit pas, c'est pas concret, vous voyez, il y a beaucoup d'idées qui fusent, qui partent dans tous les sens, donc ça... Voilà, ça disperse vos tentacules sur les côtés, mais ça ne vous ramène pas au centre du projet. C'est ça. Et le vrai pouvoir, il est dans le noyau. Et ce noyau, c'est vous qui le portez. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent, c'est ce que vous rejetez le plus.
Oui. Alors, je vais le poser autrement, c'est ce qu'on rejette le plus. Parce que forcément, ce qu'on doit accomplir, c'est comme si on essaye toujours de trouver un moyen détourné de l'accomplir, de le faire. Oui, parce que moi, je voulais pas que ça se passe comme ça. Et puis, on m'avait dit que ça se passerait autrement. Et puis, j'avais pas prévu qu'il y aurait ça sur mon chemin. Et puis, bah oui, moi, je veux bien aller voir cette personne, mais en fait, l'autre personne m'intéresse aussi. Vous voyez, parce que le cerveau humain est comme ça. Il a tendance à se disperser. Il va vous apporter des centaines de pensées à la minute, où vous allez en retenir quelques-unes. Et si ces pensées ne sont pas groupées sur un même objectif, bah pouf, c'est la dispersion. D'où l'importance de bien se connaître et de connaître ses forces aussi, et de comprendre aujourd'hui, de regarder avec objectivité, avec sincérité et honnêteté avec soi, mais est-ce qu'aujourd'hui j'agis dans mon véritable pouvoir ou est-ce que je laisse le pouvoir aux autres aujourd'hui? Quelle personne dans mon entourage aujourd'hui a ce pouvoir décisionnaire que j'ai donné? Ouais. Et ça, ça fait partie du relationnel. Hein. Il y a des faibles, il y a des très forts, il y a des moins forts, il y en a qui sont à l'équilibre, il y en a qui sont parfaitement dans la justesse. Tout ça, ce sont des maîtrises relationnelles que on arrive à la maîtrise lorsqu'on accepte d'être initié aux relations, pour pouvoir les comprendre aussi, pour pouvoir comprendre tous les systèmes relationnels. Pourquoi je me comporte comme ci, pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je suis en réaction, pourquoi j'aime que les autres et je ne m'aime pas. Voilà, c'est ça le relationnel. C'est pouvoir devenir ce fameux caméléon dans la maîtrise du relationnel. Mais pour devenir un caméléon, eh bien, il faut avoir déjà connaissance de toutes les couleurs. Sinon, vous ne pourrez jamais prendre l'apparence d'un relationnel passionné ou d'un relationnel en deuil. Ou, vous voyez, ça fonctionne de cette façon-là. Et quand on est sur un relationnel monocorde, où c'est du neutre, où c'est du gris, où il n'y a plus du tout de couleur, il n'y a plus du tout de clarté, il n'y a plus du tout comment dire, moi, ce que j'appelle les couleurs vives, c'est toutes les couleurs qui portent à éclatement, vous voyez, qui portent à éclosion. Fluo. Oui, moi, c'est les couleurs que je vois parce que j'ai cette vision-là. Quand il n'y a pas ces couleurs-là, alors ça veut dire qu'une partie de nous, elle est en train de mourir. Il y a une partie de nous-mêmes, et souvent on est dans le déni de cela, où il n'y a plus de saveur dans cette vie, vous voyez? Et on ne sait plus à quoi ou à qui se raccrocher. Ouais. Et parfois, vous avez abandonné vos projets de vie et vos projets professionnels. C'est comme si dans cette quête de guérison au niveau du pouvoir, vous deviez comprendre aujourd'hui que votre projet de vie, votre projet professionnel, il ne se base pas sur les racines de l'autre ou des autres. Et donc, il y a cette capacité aussi à comprendre que vous êtes en capacité aujourd'hui de vous réaliser dans vos domaines respectifs. Mais pour ce faire, on vous dit il faut vous sentir fort, il faut vous replacer dans votre force. Et peut-être qu'il faut vous écarter de certaines influences négatives, on me dit pour certains. Il faut comprendre aujourd'hui que vous n'avez plus à subir les autres, mais que vous avez quelque chose à accomplir de grand. Et on me dit, c'est ça la trêve ici, ça représente cette scission avec les combats extérieurs. On ne combat plus le relationnel aujourd'hui, mais on s'harmonise avec le relationnel pour pouvoir en soi s'harmoniser aussi et trouver sa véritable place. Et on vous dit, cette place, elle ne dépend plus des autres, elle dépend uniquement de vous, dans la valeur et dans l'estime que vous allez porter vers votre projet de vie ou vers votre projet professionnel. Oui, donc vers vous-même, hein, puisque le projet de vie, le projet professionnel ou la mission d'âme, ça vous concerne directement, c'est individuel. Même si pour certains, vous êtes menés à vous associer dans des groupes, ça passe d'abord par l'individualité. Ce qui fait la force d'un collectif, c'est quand tous les individus s'unissent, mais ils sont déjà individuels et ils s'unissent dans leur force individuelle, vous voyez ? C'est ça qui fait la force d'un collectif. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont ces portes-là que nous ouvrons. Et nous œuvrons tous à cela. Ouais. Il y a du tri à faire, on dit. Voilà.
Donc voilà, on s'est un petit peu dispersé du sujet, mais bon, il fallait y aller Ouais, c'est ok. comme c'est venu en canalisation. On vous souhaite une très belle continuation. Oui, bon courage à vous. À bientôt. À bientôt.